Donc on va vous présenter le marché de la CAIH, puisque Claranet est en co-traitance avec OnePoint sur ce marché, sur de l'eau, le lot 1 et le lot 3. Donc nous allons tout d'abord présenter la CAIH grâce à Régis qui est présent aujourd'hui parmi nous. Donc, puis on vous présentera le groupement Claranet OnePoint, les extraits du catalogue du groupement et la présence auprès des adhérents. Vous verrez que nous avons déjà une belle présence auprès de nos adhérents. Donc je laisse la parole tout d'abord à Régis. Je te laisse te présenter. Bonjour. Pardon, putain de vache. Ça enregistre. Pardon. Bonjour, donc Régis Kaminski, donc acheteur à la CAIH et coordonnateur de ce marché d'hébergement de données. CAIH, donc association, loi 1901, qui est dans le cœur de cible en fait, de métier de massifier du marché public et de faire notamment des marchés à connotation IT. Donc on a publié et notifié un appel d'offres autour du cloud, autour de l'hébergement de données. On l'a fait en renouvellement d'un marché précédent. Et pardon, on a travaillé ce marché on va dire en modifiant profondément ce qu'on avait fait avant, c'est-à-dire un marché très orienté sur le conseil, l'accompagnement et moins sur l'achat d'infrastructures. L'idée, c'est pas d'acheter et de consommer du cloud, mais c'est d'être accompagné à le faire, en fait. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux, les établissements de santé, mais pas que, tous les acteurs tous ceux qui veulent aller vers le cloud ont besoin d'être conseillés par ceux qui sont experts. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner tout ça. Pour faire ce marché, on a travaillé 14 mois en amont pour le sourcing, pour préparer, pour savoir comment on allait modifier, avec 3 grands axes de travail. Le premier axe de travail, c'est comment redonner confiance ou comment donner la confiance dans l'usage du cloud. Comment simplifier l'accès au marché et la lisibilité du marché. Ça aussi, c'est très important. Je ne vais pas parler d'autres centrales d'achat, mais les appels d'offres souvent sont très difficiles à lire en termes de bordereau de prix. Donc là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'assez simple. Et puis surtout, c'est de redonner la place, de désacraliser quelque part le cloud, c'est-à-dire c'est un outil, c'est de l'outillage, et ça doit être utilisé comme ça. Et ça a un impact énorme en termes de prix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on explique que finalement on donne la possibilité d'accéder à un catalogue, mais pas de référencer chaque ligne du catalogue en termes de prix, c'est beaucoup plus simple à consommer. Et on le voit aujourd'hui, puisque après à peine 6 mois d'activité, le marché a autant d'adhérents que le marché, voire plus que le marché précédent en 4 ans. Donc sur le marché le découpage, on l'a travaillé en disant voilà, on va proposer un découpage autour du cloud privé de confiance et autour du cloud public, avec des acteurs qui sont identifiés comme étant des hyperscalers, les Américains, il y a quelques Français qui sont présents aussi. Et puis un lot vraiment très hébergement dans un environnement privé de confiance où là, on a des acteurs qui mettent à disposition leurs infras ou des infrastructures qui peuvent louer. Alors je vais me mettre là plutôt parce que je ne vois pas. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plusieurs acteurs dans ce marché. On en a 7 ou 8, dont Claranet qui est identifié sur 2 lots. Le premier lot dont je parlais, c'est l'hébergement dans un cloud privé de confiance, et le lot numéro 3 qui est dédié aux hébergements chez Amazon. Dans les 2 cas, on a été assez exigeant sur le niveau de sécurité. Alors, premier cas, c'est vraiment la sécurité des infrastructures, des services, tout ce qu'on peut proposer. On s'est basé sur le Secnum Cloud pour imposer des exigences. Et dans le second cas, c'est sur le niveau de partenariat avec les clouders et notamment avec Amazon. Dans le contenu, finalement, sur le lot 1, on va retrouver tout le conseil, tout ce qui est autour de l'interconnexion des sites, tout ce qui est autour de la mise à disposition des infrastructures, tout ce qu'on peut retrouver sur le service manager, le run, le backup, enfin vraiment accompagnement de bout en bout,
un projet, il est géré de A à Z par Claranet. C'est la même chose pour le lot 3, c'est-à-dire que là, si on veut héberger chez Amazon, on est dans le même cas de figure, et pris en charge du début à la fin par le même interlocuteur. C'est important parce que sur le marché précédent, on avait des cas de figure où on avait 4, 5, 6 titulaires qui travaillaient sur un seul et même projet. Et ça, c'est pas forcément simple à comprendre. Voilà, donc après CAIH, on est une structure qui touche toute la structure hospitalière, santé publique, sociale et médico-sociale. Donc on a dans nos adhérents des centres de lutte contre le cancer, des GHT, des CHU, des CH, des GH Psy, les pompiers, les SDIS. Christelle a une préférence pour les pompiers, bien sûr. Voilà. Voilà, donc après, c'est enregistré, voilà, bravo. Et puis la dernière slide, je crois que j'ai une dernière slide. Voilà, donc CAIH, c'est un abonnement qui se fait, c'est une adhésion qui se fait en ligne avec un portail où en fait tout est géré de manière quasi automatique via un portail dédié. Voilà. Ouais, merci Régis. Maintenant que je sais que j'ai une préférence pour les pompiers, tout va bien. Donc, Myriam, tu nous passes à la slide suivante. Alors, je suis Christelle Pointreau, je suis en charge de la BU Healthcare pour Claranet. La BU Healthcare pour Claranet, c'est une vingtaine de millions de chiffres d'affaires et une centaine de personnes qui œuvrent sur de l'infogérance au jour le jour, donc pour nos clients hospitaliers et aussi privés. On a fait aujourd'hui un groupement avec OnePoint qui est là et c'est grâce à ce groupement qu'on a pu gagner le marché de la CAIH parce que comme le Régis vous l'a dit, il y a du bout en bout, donc du conseil jusqu'à de la délivrance de l'infogérance. Donc on avait besoin effectivement de ce groupement pour pouvoir faire l'ensemble du bout en bout. Et il faut savoir aussi que OnePoint est déjà très présent sur la CAIH, donc ça nous a permis, grâce au marché existant, de pouvoir construire ce marché-là ensemble et puis de l'animer ensemble. Donc c'est un partenaire stratégique pour Claranet et nous allons pouvoir aussi présenter donc OnePoint dans ce cadre-là. Je te laisse Laurent présenter OnePoint. Merci Christelle. Laurent Russen, donc moi je suis responsable du marché CAIH Cloud pour OnePoint. OnePoint, donc une entreprise dans la transformation, spécialisée dans l'accompagnement à la transformation de nos clients de bout en bout. Christelle a parlé du bout en bout jusqu'à l'infogérance. Nous aussi on parle de bout en bout chez OnePoint entre le conseil métier et jusqu'au delivery technique. Et le build the run, et puis là avec Claranet justement on va jusqu'au run, donc on étend encore avec le groupement ce bout en bout et effectivement OnePoint a aussi une activité et un focus sur le monde de la santé qui donne tout son sens donc dans le cadre de ce groupement. Est-ce que tu veux parler de... Oui, du groupement. Donc, c'est déjà un groupement qui est fort de souveraineté en matière de santé et de matière et santé. Il faut savoir qu'on est souverain et que aussi Claranet est hébergeur de données de santé. Donc, l'ensemble fait qu'on a pu répondre effectivement avec ces atouts-là sur le marché de la CAIH. On a une grosse empreinte en recherche et développement et en innovation sur le cloud. Et on a du FinOps et tout un ensemble de prévisions de coûts qui permettent à nos clients d'avoir cette visibilité, cette scalabilité et de savoir où ils vont en termes de budget. Notre approche DevSecOps permet effectivement aux opérations et aux applications d'être directement proches du run sur la partie des opérations d'infrastructure. Donc les équipes se parlent, elles sont pour les équipes santé toutes localisées à Lille et que ce soit les équipes de cybersécurité ou les équipes de développement des applications et les équipes de delivery des infrastructures et infogérance, elles sont toutes localisées sur Lille, ce qui fait qu'elles peuvent se parler et délivrer un bout en bout facilement.
Aujourd'hui, on a une practice cybersécurité qui œuvre au jour le jour pour avoir une résilience de toutes les infrastructures de nos clients. Et évidemment, on a une charte de l'environnement et on a une offre de décarbonation qui permet à nos clients de réduire leur empreinte carbone et aussi à nous-mêmes. Le lot 1, c'est un lot sur le Clara Cloud, c'est-à-dire tout l'hébergement de Claranet sur les infrastructures Claranet. Donc ça permet à nos clients d'avoir un hébergement on-prime sur un cloud de confiance qui est très très sécurisé, hautement sécurisé, sur lequel on va rajouter à chaque fois différentes mesures de sécurité et de souveraineté. Donc comme on l'a dit, c'est un groupement qui est aujourd'hui souverain. Vous avez dans l'équipe Healthcare et dans toutes les équipes Claranet, que ce soit dans les équipes data, cyber, des experts sur l'hébergement de données de santé et des experts sur l'infogérance. Nous sommes, comme vous l'avez vu, grâce à OnePoint, engagés du bout en bout. On fait de la partie conseil jusqu'à la délivrance et au run des projets d'infrastructure. Et on est sur des gros sujets du numérique en santé aujourd'hui. On peut parler de gros sujets avec le ministère et l'ANS, notamment sur l'Aurore ou sur le SI-Outil. On est présent aussi sur des sujets tels que l'INCA, grâce au marché de la CAIH, pour les aider sur leur entrepôt de données de santé. Donc effectivement, on a des gros sujets qui sont importants avec des enjeux très importants dans le numérique en santé. Voilà, le lot 3, lui, il est centré sur AWS. Donc, du coup, permettre aux adhérents d'accéder à un cloud dans lequel on va pouvoir accéder à des services PaaS à forte valeur ajoutée. On a en tête, par exemple, l'accès à l'IA. Tout à l'heure, on a présenté Neo, l'assistant d'IA générative. Grâce au lot 3 de CIH Cloud, on peut mettre en place dans les établissements de santé cet assistant d'IA générative sur AWS avec du run HDS derrière. Donc ça permet vraiment de couvrir la totalité du sujet dans le cadre des établissements de santé. Demain, il y a la présentation aussi d'Auspitch pour faciliter l'interaction avec les patients non francophones. Là aussi, c'est un exemple. On peut tout à fait du coup le déployer sur AWS avec ce bout en bout. OnePoint Claranet. Utilisant AWS et cet hyperscaler, on reste néanmoins sur un groupement souverain en termes de mise en œuvre et de run avec la partie HDS dont je parlais. Et on profita de ce bout en bout OnePoint Claranet pour opérer l'ensemble des solutions sur ce cloud AWS. Donc on va voir maintenant plus en détail. Alors, on couvre effectivement l'ensemble des briques du SI santé. Notre catalogue d'offres, on l'a compartimenté en 4 grands domaines. Donc 2 grands domaines, on va plutôt être avec une majeure OnePoint et deux autres domaines plus avec une majeure Claranet. D'abord un premier pavé sur tout ce qui est stratégie, transformation, conformité, tout ce qui va toucher à l'organisation ou au processus, à la mise en place d'un système de management des services pour accompagner le client dans sa transformation pour le bon usage du cloud d'une part, et puis aussi pour accompagner le client dans sa transformation HDS, ou en tout cas son chemin vers la certification HDS. Ensuite, on a une partie qu'on a appelée Projet Cloud qui consiste à accompagner le client dans la mise en œuvre de ces projets cloud. Ça constitue la mise en œuvre d'assets techniques. On verra tout à l'heure après dans le détail, mais notamment la mise en place de la Learning Zone. Enfin, tout ce qui est nécessaire pour que ensuite le client puisse développer des nouveaux projets applicatifs sur le cloud de manière cohérente, sécurisée, maîtrisée. Ensuite, donc plutôt côté Claranet, je continue néanmoins. Bien c'est la mise en place de la plateforme cloud HDS avec donc les services de MCO et de MCS
en 24/7, qui permet vraiment là, du coup, le run et le fonctionnement opérationnel dans un cadre HDS de l'ensemble de ce que le client pourra délivrer dans le cloud. Et ensuite, un cadre qu'on a fait un peu spécialement aussi pour le mettre en valeur, hein, parce qu'on pense que c'est vraiment une première étape importante pour les clients, qui est la mise en place des sauvegardes externalisées dans le cloud et la mise en place de solutions de PRA, PCA en s'appuyant sur le cloud. Donc, des offres qui permettent vraiment de faciliter l'accès à ces plans de sécurité, je dirais, hein, que sont le backup externalisé, le PRA et le PCA. Alors on va faire un petit zoom maintenant dans chacune des boîtes. Pour revenir donc sur la partie stratégie, transformation et conformité, on a d'abord une première offre stratégie cloud, c'est tout simplement se poser la question, ok, qu'est-ce qu'on fait? Cloud hybride, cloud souverain, cloud, est-ce qu'on garde du on-premise, qu'est-ce qu'on va garder on-premise, etc. On a vu hier dans une des présentations hein, que l'avenir il est hybride. Donc voilà, le client doit et l'établissement de santé doit se poser des bonnes questions et se définir sa roadmap en termes de cloud. Donc ça, on va l'accompagner là-dessus. En termes de gouvernance aussi, je vais vers le cloud, ça nécessite quelques petits aménagements pour que mon organisation, ma DSI, maîtrise un certain nombre de sujets. On a parlé du FinOps tout à l'heure, on parle d'architecture. On sait que les targets d'organisation, c'est de mettre en place un CCOI, un Cloud Center of Excellence. Évidemment, ça, on va le faire de manière très progressive en fonction de justement la roadmap de GoToCloud et de la complexité vers laquelle on veut aller. Donc là aussi, l'idée, c'est d'accompagner de manière intelligente l'établissement pour progressivement monter en compétences et en gouvernance pour le bon usage du cloud. Ensuite, on a 3 offres qui sont centrées sur HDS, avec d'abord de la formation, acculturation, formation à ce que c'est qu'HDS. À partir du moment où on fait le choix d'aller vers une certification HDS, il faut que tout le monde, tous les collaborateurs, sachent ce que ça veut dire pour eux et comment ils peuvent être embarqués, eux, dans ce projet. On fait de l'accompagnement à la certification. Donc là, voilà, on bâtit la roadmap. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'on veut arriver? C'est d'obtenir la certif. Et on fait un plan de travail et on accompagne pour obtenir cette certification. Et puis des audits de conformité, soit initiaux, soit récurrents, pour savoir où on en est par rapport à HDS. Il y a évidemment derrière HDS le fait qu'il faut entretenir le fait d'être HDS. Tout ça, c'est des changements. Donc, OnePoint accompagne le changement, donc avec de la proximité avec chaque collaborateur, identifier les points difficiles, renforcer avec des plans de formation, avec de la communication, tout ce qui fait la réussite des projets quand ils sont bien accompagnés d'un point de vue du changement. De la formation sur le cloud, sur la techno-cloud. Voilà, à partir du moment où une entreprise décide d'aller dans le cloud, il y a effectivement être sûr qu'on a formé les bonnes personnes sur les bons métiers du cloud. Et enfin, la sécurité. Dans le cloud, on sait qu'a priori, la sécurité est renforcée. Vous savez, il y a le modèle de sécurité partagée qui est très important dès lors qu'on va dans le cloud. Il y a la sécurité du cloud qui est assurée par le fournisseur de cloud et qui, a priori, être sécurisé, c'est le cœur de son métier. Donc là, ce sera un niveau bien plus élevé que ce qu'on peut en général atteindre. Mais il y a aussi la sécurité dans le cloud. Donc la sécurité de tout ce que l'entreprise ou l'établissement de santé va mettre dans le cloud. Et là, il a besoin d'être accompagné pour être sûr d'être au meilleur niveau. Ensuite, on peut passer au slide suivant. Sur les offres du Project Cloud, donc là on est sur des offres un peu plus techniques. La landing zone, à partir du moment où vous faites le choix du cloud et que ce cloud, vous voulez le connecter à votre entreprise après, et bien vous avez besoin d'une landing zone qui va interconnecter votre SI au cloud que vous avez choisi. Donc OnePoint vous accompagne pour le delivery de cette landing zone. Plateforme data, vous voulez mettre en place des entrepôts de données, vous avez besoin de vous construire une plateforme data et là on vous accompagne de bout en bout pour la mettre en œuvre.
usine de migration, vous voulez migrer des applications dans le cloud, vous ne voulez pas en migrer une, mais un certain pourcentage de vos applications, eh bien, la notion d'usine de migration est intéressante pour avoir une approche industrielle de cette migration. Et ça, vous pouvez y accéder à travers ce marché. Ingénierie de la plateforme cloud, vous avez envie de développer des applications dans le cloud, vous avez besoin de faciliter l'expérience développeur pour qu'ils puissent développer de manière plus efficace dans le cloud. On peut vous accompagner dans la mise en place de ce type de plateforme. Ça intègre des portails et ça intègre aussi de l'automatisation DevOps, de toute la partie infrastructure et de tout le code applicatif. Donc ça aussi un accompagnement de bout en bout sur ce sujet. On accompagne les établissements de santé dans le pilotage de leur projet cloud, tout simplement. Dans la mise en place du Site Reliability Engineering, qui est une implémentation du DevOps qui embarque toutes les meilleures pratiques dans le domaine et qui garantit qu'on prend en compte vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la prod, jusqu'au run, les problématiques de fiabilité et puis les problématiques d'innovation. En fait, on ne veut pas que de la fiabilité, on veut aussi avoir de la flexibilité pour innover. Et donc, le SRE permet vraiment de marier ces deux choses-là. On s'est accompagné avec des prestations de FinOps, l'établissement, dans sa montée en compétences dans ce que c'est que le FinOps, dans la mise en place des tableaux de bord financiers qui permettent de suivre la consommation du cloud et d'aller chercher des optimisations, de manière à ce que les coûts de cloud soient complètement maîtrisés. On va accompagner sur de l'architecture pour avoir les meilleures architectures pour builder sur le cloud. Et puis enfin, accompagner pour le développement natif dans le cloud. Développer des applications nativement dans le cloud, c'est-à-dire développer des applications qui vont tirer tout l'intérêt du cloud en termes de consommation, de scalabilité, de modularité. Voilà, et donc après, ensuite, il y a les deux. J'ai laissé la parole à Claranet pour la description des offres sur les deux autres volets. Les volets quoi? Le détail des offres. Sur la partie Claranet. Merci Laurent. Donc aujourd'hui, effectivement, Claranet intervient sur l'hébergement des équipements, comme vous le savez, pour l'ensemble des adhérents de la CAIH, mais aussi bien sur les ressources que le cloud, la conteneurisation d'applications, les automatisations de la chaîne de déploiement. On est présent sur l'ensemble des licences de produits de sécurité qui sont liées effectivement à l'hébergement, puisque l'ensemble des autres outils cybersécurité sont sur un autre marché de la CAIH. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est présent sur certains entrepôts de données de santé, dont celui de la recherche en cancérologie. Donc Claranet peut faire effectivement l'ensemble de ces sujets et de ces projets, avec l'aide de OnePoint qui interviendra donc un conseil, comme vous l'a dit Laurent. Aujourd'hui, nous avons avec notamment le programme CARE, et je pense qu'il y a d'autres sessions sur le programme CARE, nous avons des sujets qui sont très demandés par nos adhérents, comme des sujets de PCA et de PRA, donc pour augmenter la résilience des infrastructures de nos clients. Donc c'est un sujet qui est notamment amené grâce au programme CARE de l'État. Nous avons de même avec les JO des grandes demandes sur l'externalisation des sauvegardes. C'est un début qui va aller vers le PCA-PRA et c'est des sujets que Claranet peut mettre à votre disposition facilement, de ses adhérents. Et effectivement, par rapport à ça, nous faisons l'ensemble de ces sujets dans un système de gestion de crise. Il n'y a pas de slide de fin, mais comme dit Régis, il a sonné la fin. Donc je vous remercie tous.